Le patrimoine est aujourd'hui prisé par beaucoup. Les médias relaient les actions des particuliers et des associations, et notamment les journaux télévisés en parlent. 6 associations, plus particulièrement Patrimoine Environnement, ont pour partenaire TF1. Nous vous proposons ici 2 reportages réalisés par cette chaîne et présentés par son journaliste vedette Jean-Pierre Pernaut. Six grandes associations sont prioritairement nos partenaires, on vous les présente une à une. Après la Fondation du patrimoine et Maisons paysannes de France, Dominique, une 3e aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean-Pierre, Patrimoine Environnement qui œuvre à la sauvegarde de nos régions et de leurs paysages, notamment grâce à des ateliers avec les enfants. Et c'est important justement la transmission aux jeunes générations, l'amour du petit patrimoine. Les enfants adorent ça. Il suffit de regarder leurs yeux dans le reportage qui suit. Un reportage de Raphaël Takar, Nadia Hajbouziane et Julie Roth, et ça se passe en Bourgogne. Au cœur du vignoble bourguignon, l'histoire de Saint-Romain s'écrit à travers ces vieilles bâtisses en pierre. Parmi les plus remarquables, cette ancienne maison de vigneron dont les fondations remontent au XIIe siècle. Il y a 40 ans, Serge, archéologue et toute une équipe de bénévoles dévoués décident de la rénover. Là, c'est une partie du XVIe siècle. Là, on a complètement construit ça à partir des années 80. Et par contre, là, c'est une partie très ancienne qui remonte au XIIe siècle. Ce féru d'histoire a 14 ans lorsqu'il découvre la maison en ruine, transformée aujourd'hui en centre pédagogique. Serge transmet ses connaissances aux jeunes du village qui viennent s'initier à la taille de pierre. Plus tu tapes droit et fort, plus l'éclat va être couvrant. Vas-y. Ça change des cours et puis on se dit qu'on est utile à quelque chose, quoi. Parce que à notre âge, on peut pas faire énormément de choses. Au pied des falaises, c'est l'atelier pose de pierres sèches. Le parement, il n'est pas bon. D'accord, il faut choisir le plus joli côté. Très concentrés, ces petits artisans apprennent les métiers anciens avec des matériaux recyclés. La technique permet aux jeunes de pouvoir identifier après, quand ils en voient vraiment dans le patrimoine, comment ça a été fait. Ils le savent, ils en parleront certainement autour d'eux. Quand on voit la taille des maisons qu'ils faisaient, puis nous le temps qu'on prend pour faire un petit mur. Dans ces murs calcaires, l'empreinte de milliers de bénévoles, de quoi rendre fier le maître des lieux. C'était l'état des lieux quand on l'a acheté. Tout le monde nous prenait pour des fous. Paris réussi. Aujourd'hui, le foyer accueille 2000 personnes par an pour des stages, des ateliers ou des voyages scolaires. D'une maison de vigneron, elle est passée à une maison pour tous. Il ne faut pas préserver que les beaux sites, il faut préserver ce qui est notre quotidien. Le patrimoine tel qu'il est là, qu'il est refait, qu'il est restauré par des enfants, il devient une véritable réalité et c'est ça qui est important. « 60 km plus loin, autre mission, la conservation de l'abbaye de Tournu, chef-d'œuvre de l'art roman. Des étudiants en architecture venus de Hongrie réalisent des croquis pour donner une image globale du monument. C'est pratiquement du pierre à pierre, ça c'est l'habillage du monument. Et moi pour ma part, depuis des années que je vois ce travail de base, j'ai l'impression que les étudiants reconstruisent l'église. Le numérique aussi vient renforcer ce travail d'archive. Ce scanner haute définition mesure l'édifice sous toutes ses coutures. Au total, 500 bénévoles ont réalisé l'inventaire de 120 églises romanes en Bourgogne du Sud, une tâche titanesque. C'est un travail de mémoire auquel nous sommes astreints et pour lequel aujourd'hui nous avons des techniques super modernes qui nous permettent d'aller 1000 fois plus vite et de le faire, j'allais dire, 1000 fois moins cher. Du petit patrimoine au plus gros, les associations de défense se mobilisent pour ne jamais oublier cet héritage, témoin immuable de notre histoire. Et un coup de chapeau à toutes ces associations, c'est si important de préserver notre patrimoine, ce sont nos racines. Voilà, continuez, allez peut-être près de chez vous, il y a une association qui a besoin de vos bras, comme disait la dame. Allez-y.